Nous allons passer à la troisième question, et on vous demande maintenant quelles sont vos priorités en matière de finances publiques. Vous avez l'occasion de parler de la dette, tout ça. OK, alors, donc, trois objectifs, mes trois objectifs pour les finances publiques. Un, réduire les dépenses. Deuxièmement, éventuellement, commencer à s'enligner pour réduire la dette. Et troisièmement, réduire l'impôt des travailleurs et des créateurs de richesses. Alors, premièrement, réduire les dépenses publiques. On est à quoi? 75 milliards par année. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut retourner, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'État doit absolument faire? Quelle est la mission fondamentale de l'État? Et ça, ces choses-là, je pense qu'on est d'accord que l'État doit continuer à les faire. La sécurité, la police, l'investissement dans les infrastructures, la protection des droits et libertés individuelles, jusqu'à certains points aider les plus démunis qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Alors, ça, c'est des choses essentielles et on continue à dire à l'État, fais-les. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles, puis là, la liste, là, dans 74 milliards de dollars, je suis sûr que je peux en trouver pas mal, là. Et ça, c'est des choses que l'État ne doit pas faire. Alors ça, on coupe ça. Puis il y a des choses que l'État doit faire dans sa mission essentielle, mais qui pourraient être faites de façon plus productive, soit en donnant en sous-traitance. Alors ça, je parlais tantôt, par exemple, de la STM qui peut donner des choses en sous-traitance, tout en décidant là, quels sont les tarifs ou quelles sont les routes, tout ça. Et il y a des choses que l'État doit faire lui-même, mais où on devrait augmenter la productivité. Et la productivité, ça s'augmente. Quand j'étais propriétaire d'Entourage Solutions Technologiques, avec le même syndicat, avec la même convention collective, j'ai augmenté la productivité des travailleurs de 40 %, j'ai augmenté la qualité de leur travail de 40 %, tout simplement en leur expliquant, en leur disant quelles étaient mes attentes, en mesurant leur productivité. Alors donc, ça, c'est la réduction des dépenses publiques. Deuxième chose, s'aligner pour commencer à réduire la dette. 255 milliards, on ne remboursera pas ça trop vite parce que c'est beaucoup. Et de toute façon, on n'est pas obligé de tout rembourser la dette. Parce qu'il y a quand même de la dette qu'on a en cours, par exemple, pour construire un pont. C'est normal qu'on ne paye pas ça cash aujourd'hui, parce que si on paye ça cash aujourd'hui, c'est les contribuables d'aujourd'hui qui vont payer pour un pont qui va durer 40 ans. Donc, c'est normal que les contribuables des 40 prochaines années payent pour le pont, donc on en emprunte. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'aligne vers une vraie réduction. Moi, je propose 1 % par année. C'est pas énorme. Quand on aura baissé la dette de 20 %, là, on pourra se calmer et dire qu'on est dans les normes internationales. Troisièmement, réduire l'impôt des travailleurs. Moi, ce que je propose, c'est qu'une fois qu'on a arrêté d'emprunter, parce qu'aujourd'hui, même avec un budget équilibré, on emprunte pareil. Quand tu regardes les états financiers, on est à peu près au déficit entre 0 et 3 milliards, mais on emprunte 10 milliards par année. Quand on aura réussi à arrêter d'emprunter, là, je pense qu'on peut vraiment y aller et donner des baisses d'impôts. Les Québécois sont parmi les plus imposés au monde, et sûrement en tout cas en Amérique du Nord. Et donc, moi, je propose des réductions d'impôts éventuellement de 10 % à tous les travailleurs. Merci. Oui. Alors, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est la responsabilité de l'État face à la dette. Alors, on a une responsabilité de réduire la dette. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut envisager pour ça. Effectivement, on ne peut pas tout rembourser d'un coup, ça serait vraiment utopique et même idiot de le faire. Mais il faut vraiment prendre des mesures pour le faire. Et rapidement pour ça. Alors, vous avez tous entendu parler du fameux plan de fonds de génération. Bon, actuellement, c'est qu'il rapporte moins d'intérêt que ce que la dette nous coûte en intérêt. Alors, c'est sûr que je vais examiner ça sincèrement pour l'utiliser s'il faut comme paiement de base initiale pour réduire notre dette. OK? Et ça serait en premier, commencer. OK? Parce que ce qui est important pour la jeunesse et le futur, et même moi, je vais en faire partie de toute façon, je pense qu'on va mourir demain matin, c'est que ce qu'on veut laisser au Québec, c'est pas un fonds des générations sous-indexé. Ce qu'on veut laisser au Québec, c'est une province moins endettée. Il faut prendre les mesures pour le faire. Et ça, encore là, ça, c'est une première étape. Le deuxième point, c'est l'arrêt de création des nouveaux organismes. On continue de créer encore des nouvelles sociétés. Le meilleur exemple qui me vient en tête, puis ça, je vais taper dessus longtemps, c'est Société Ressources Minières. On avait déjà un ministère des Ressources naturelles très efficace à ce niveau-là. On a créé une nouvelle société d'État. Pourquoi? Pour permettre aux minières, finalement, de un peu quasiment bypasser le ministère. Alors, voulez-vous me dire pourquoi, à quoi ça sert? Et on parle d'1 milliard de coûts. Et ça, c'est le gouvernement libéral qui l'a mis en place, et le gouvernement du PQ, dans son dernier budget, l'a bonifié.
Hein? Alors, on met encore plus d'argent, on ne sait pas pourquoi, et le plan Nord est déjà quasiment mort. Alors, mais on continue de mettre de l'argent dedans. Vous voyez, le gaspillage d'argent, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est hors contrôle. Il faut arrêter au moins la création des nouveaux États avant de commencer à penser même les réduire. Et le troisième point, évidemment, bien, réduction d'impôts, autant pour les entreprises que pour les contribuables. Et il n'y aura pas de grosses baisses d'impôts les premières années, c'est impossible. C'est impossible à prévoir ça. Mais par contre, il y en a une que je vais enlever, c'est le fonds de santé de 200 $ qui est surimposé, qui n'a pas d'affaire là. L'État, le système de santé du Québec reçoit actuellement 42 % du budget du gouvernement. Alors, je pense qu'il y en a assez avec ça. Puis, il y en a qui vont poser la question, ah ouais, on va prendre l'argent où? Il y a un autre point qui s'appelle la santé. Là, vous allez voir, tantôt, on va en parler de ça, l'argent. Où est-ce que ça va dans la santé? Où est-ce qu'elle ne va pas? Alors, voilà. Merci. Alors, réplique. Oui, le fonds de génération, c'est une patente que Raymond Bachand a mis en place. Puis, quand je dis patente, je lui donne le crédit parce que le problème de l'État, c'est qu'il est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et si jamais il y a des surplus dans le fonds consolidé du revenu, le gouvernement n'est pas obligé d'appliquer contre la dette, il peut le dépenser. C'est ça, on a une loi sur l'équilibre budgétaire, mais finalement, on voit que c'est facile de passer à côté. Alors moi, je pense que la façon que le fonds de génération a été conçu, c'est que ça oblige le versement de certaines sommes dans un fonds qui va être éventuellement appliqué contre la dette. Et les gens des agences de notation de New York aiment bien ça parce que c'est comme des menottes qui sont mises au gouvernement pour le forcer à mettre de l'argent de côté pour réduire la dette. Alors, ça, je trouve que c'est une bonne affaire. Je compte l'idée de prendre l'argent qui est dans le fonds de génération pour rembourser la dette parce que d'abolir le fonds de génération, ça va être un mauvais signal à envoyer aux agences de notation parce qu'il n'y aura plus de mécanisme qui oblige le gouvernement à diminuer la dette. Au niveau des ressources minérales et des mines, on a une dette de 255 milliards qui augmente à peu près à vitesse de 10-13 milliards par année. S'il y a quelqu'un ici qui pense que les mines vont nous aider à rembourser la dette, là, il s'appelle François Legault, puis il est dans les pommes. C'est impossible. Avec Old Harris, même si on avait de l'huile, si on devenait l'OPEP, on ne sera jamais capable de... Alors, il ne faut pas compter sur les mines, il faut vraiment compter sur notre propre discipline de gouvernement pour réduire la dette. On n'a pas un problème d'augmentation, on n'a pas un problème de revenus, on a en masse de revenus, on a un problème de dépenses, on a trop de dépenses. Oui. Moi, le meilleur signal que je dois envoyer aux agences de cotation, c'est que le Québec prend ses responsabilités de réduire l'État et de réduire ses dépenses. Alors, je pense que ça pourrait aussi bien passer. Mais, comme j'ai dit, le fonds de génération, ça serait une évaluation à faire. Dans un premier mandat, il n'y a pas de décision qui vont se prendre les 30 premiers jours, pour ma part en tout cas. Okay? On a vraiment un portrait de situation à faire, puis même peut-être les 100 premiers jours. Il n'y aura pas de décision à l'emporte-pièce qui vont nous coûter finalement plus cher parce qu'on n'aura pas tout prévu. Et l'exemple de Gentilly, c'en est tout un. Alors, on s'est dépêché de fermer une centrale, mais finalement, on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on appelle le combustible actuellement actif qui est bon, qui n'est pas un déchet encore, et on évalue ça à 10-12 milliards, ça n'a pas été pensé. Et la meilleure façon aussi de poursuivre notre développement, c'est de ne pas croire à la magie des revenus. Et comme je te dis, que ce qu'on exploite, le pétrole, le gaz de schiste, ou même l'hydroélectricité, des fonds d'énergie nouvelle, peu importe, ça va nous apporter des revenus, mais ça ne sera pas suffisant. Mais il faut le faire, par exemple. Alors, ça va être un bon pas dans la bonne direction. Il faut prendre le leadership de le faire, mais de le faire intelligemment, puis d'arrêter de dépenser à gauche et à droite. Voilà. Merci.